Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve pour la semaine numéro 6 de grossesse dans un endroit absolument paradisiaque. Je suis au lac Léman, pour le moment du côté français. Et il va être 19h, un truc comme ça. Là, on est pas tout seul, mais presque. Mon chéri est parti aller chercher les maillots de bain parce que finalement, de tremper les pieds, ça nous a bien donné envie de se baigner carrément. Elle est fraîche, mais elle est plutôt bonne. On a un petit rayon de soleil donc qui fait du bien. Et donc pour cette 6e semaine, comment vous dire, c'est pas mieux que la semaine dernière, voire je sais pas si ça s'empire ou pas, mais cette semaine j'ai vu, donc là on est le 10 septembre, je dis n'importe quoi. Et hier j'ai vu l'acupuncteur qui travaillait en tradition chinoise. Et waouh, c'est la première fois que je fais de l'acupuncture de cette manière-là. Il m'a mis que 2 aiguilles à 2 points au niveau des poignets. Et c'était vraiment des points chi qui font des décharges électriques. Et pendant tout le soin, c'était assez impressionnant au niveau énergétique, au niveau décharge électrique que ça faisait dans mes doigts, dans mes bras. Je pouvais à peine... fallait pas que je bouge du tout mes doigts parce que sinon c'est décharge sur décharge. C'est un truc de fou. Et en dehors des aiguilles, en fait, il a fait des massages au niveau de mes jambes, au niveau de mon estomac, de mes intestins, au niveau de mes narines, mes sinus, là, tout ça, et au niveau de la tête, aussi en haut de la tête. Et en fait, il faut savoir que moi, là, ce qui est le plus difficile dans ma grossesse, c'est non pas les nausées ou les choses comme ça, parce qu'on va dire que les nausées, c'est vraiment une conséquence, mais c'est vraiment l'odorat qui est exacerbé, je sais plus, il y a un nom pour dire ça, je vous l'écrirai à chaque fois, j'oublie, j'arrive pas à retenir ce nom, mais où les femmes enceintes, voilà, ont un odorat hyper sensible. C'est courant, on va dire, sur toutes les femmes. On développe notre odorat, mais il faut savoir que moi je suis une femme qui d'avance a un odorat très sensible. Je peux pas rentrer dans une parfumerie, j'ai du mal à passer dans les rayons de lessive et tout ça, je vous dis, pas enceinte. Et voilà, je supporte pas les déodorants des gens, je supporte pas, voilà, qui se mettent des trucs sur eux, des odeurs et tout ça. Donc voilà, bon, je m'assois. Donc clairement pour moi, là, ce qui est très compliqué, c'est l'odorat. Parce que y a certaines femmes qui ont des dégoûts de certains aliments, de certaines choses. Et comme je vous disais, je crois la semaine dernière, eh bien, moi c'est pas un dégoût de quelque chose, c'est en fait une odeur, vu que c'est un ensemble d'odeurs qui sont présents, bien que je peux pas respirer. Et donc je suis tout le temps en train de respirer qu'avec la bouche. Là par exemple, je respire uniquement avec la bouche, ce qui est très essoufflant et ce qui est très difficile aussi. Et donc du coup je vais cracher. Hyper salivation et puis crachat et tout et enfin bon, bref, j'ai pas terminé de vous parler des trucs très glamour. Mais donc voilà, donc passer pour moi dans une ville, c'est très compliqué. Il faut que je trouve un endroit où il y a le minimum d'odeur possible.
là où ben, je peux essayer, je me risque de respirer avec le nez, mais c'est rare, voilà. Et donc pour dormir en général, là on est en camion aménagé parce qu'on est en vacances, on essaye vraiment de se mettre dans des forêts où au niveau de l'odorat ça passe, on ferme le camion et j'essaye petit à petit de respirer avec le nez vraiment avec prudence jusqu'à y arriver pendant la nuit. Et puis dès que mon chéri mange le matin ou ouvre le camion et qu'il y a d'autres odeurs qui arrivent ou des voitures, donc de la pollution, tout ça, direct je dois reprendre ma respiration qu'avec ma bouche quoi. Parce que c'est insoutenable, sinon je vomis tout de suite. Voilà. Ou en tout cas j'ai les nausées qui arrivent très fortement. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le plus gros de ma grossesse, le plus difficile à gérer. Et il y a donc l'hypersalivation, je crache beaucoup. Ma bouche se remplit tout le temps. Et ouais, il y a le matin aussi, c'est vrai que souvent j'ai envie j'essaye de vomir entre guillemets si ça vient, j'ai des gros rots, des trucs comme ça, mais en fait il n'y a rien du tout qui sort clairement. Même si j'ai mangé le soir, je vomis pas solide quoi, je vomis rien en fait. Soit je peux vomir un petit peu de bile, mais c'est tout. Sinon je vomis rien et donc c'est pas n'importe quoi. Mais comme Bill Gates il a dit, parce que je suis sûre avec le micro vous allez peut-être pas entendre plus slow et tout, mais c'était pas drôle. Bon, si c'était drôle selon lui. Bref, et donc la bile en plus, là par exemple ce matin quand j'ai vomi, elle était hyper amère, c'était dégueulasse. Comme Bill Gates. Et donc tiens, après on va demander au papa comment il vit la grossesse, parce qu'on dit toujours les mamans, mais les papas aussi c'est important. Je vais te dire, attends tout à l'heure, 2 secondes. Donc bref, il y a tout ça. Et quoi d'autre à dire sur la semaine 6 ? Du coup, quand tu pars en vacances et que tu peux rien faire parce que on a fait une randonnée de 2 heures. Donc c'est ridicule pour d'habitude nos randonnées, elles font 8 heures, 10 heures. Enfin voilà, on fait des très grandes randonnées, là c'est un peu ridicule. Et en fait, à chaque pas, j'avais l'impression de peser 150 kilos. Et de me traîner, d'être essoufflée parce que je respirais que par la bouche, parce qu'il y a quand même pas mal d'odeurs, pas mal de gens, donc forcément de transpiration, parce qu'il faut savoir que je peux même pas respirer ma propre odeur et celle de mon chéri, c'est impossible. Donc dites-vous qu'au niveau intimité, forcément ça casse beaucoup, je peux pas l'embrasser parce que j'ai envie de vomir rien qu'avec son haleine, hein. Même s'il a mangé un truc par exemple qui ferait qu'il sente bon. Moi, ça n'a aucun rapport en fait, que ça se sente bon ou pas bon. Moi, je sens toujours la même odeur mélangée, ce qui fait que c'est très puissant, très fort et très dégoûtant. Enfin, moi, c'est ça qui est très complexe. Donc, du coup, je pense que pour le couple, c'est toujours compliqué. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Je trouve pas qu'on s'engueule vraiment beaucoup. Mon chéri est quand même assez à l'écoute, compréhensif. Il m'aide énormément. Et puis forcément il y a des frustrations des deux côtés parce que moi j'ai envie de faire des choses avec ma tête mais mon corps m'en empêche, et puis mon chéri lui son corps peut et puis sa tête veut et il peut pas, enfin il voudrait bien mais comme il me dit il a pas envie de le faire sans partager avec moi, du coup ça enlève le charme des vacances de faire les choses ensemble, donc souvent il reste avec moi et on ne fait pas grand chose. Voilà, on peut pas se promener dans une ville parce que je peux pas. On peut pas faire de randonnée parce que je suis en train de mourir et que j'ai l'impression d'être un bœuf qui s'essouffle en à peu près 2 pas. Donc on peut pas faire grand chose. Voilà, donc ce qu'on peut faire c'est parfois aller se baigner, s'éloigner le plus s'il y a des restos, le plus de gens, le plus possible pour pouvoir un minimum pouvoir rester à un endroit et respirer soit par la bouche soit par le nez en fonction de comment je me sens, et puis se baigner. Je crois que c'est le seul truc, alors que moi je suis pas très j'adore l'eau, j'adore me baigner, mais je suis pas non plus très mer, j'aime pas me traîner comme ça là, mais on n'a pas le choix en fait là. Et là je vais vous montrer, il y a mon chéri qui est dans l'eau mais il y a un cygne qui passe juste devant, je vais vous montrer, c'est super chouette.
Bref, donc je crois que ce sera tout pour la semaine 6. Voilà, je vous fais juste un petit bilan, une petite débrief. Le résumé de ma semaine, c'est juste, je peux supporter aucune odeur, donc c'est horrible. Et je dirais que franchement, c'est invivable et la grossesse, c'est affreux. En tout cas, maintenant, c'est invivable. Parce que je peux pas faire les choses principales, c'est-à-dire je peux pas respirer, manger normalement. Mais contrairement quand même à la semaine dernière, je m'oblige à manger. Comme je faisais, soit je me pince le nez, soit maintenant j'y arrive petit à petit. Alors ça dépend ce qu'on mange, hein, mais y a des choses qui passent pas du tout, même avec le nez bouché. Même voilà, j'essaye tellement j'ai l'habitude de respirer avec la gorge, avec la bouche, que j'essaye de manger sans respirer par le nez. Oh, dis donc, on apprend des techniques qu'on n'aurait pas su faire avant. C'est marrant, mais bon. Et ce qui est fou, c'est que moi j'adore les fruits, j'adore les légumes, tout ça. Et là, il y a rien qui c'est très compliqué pour m'alimenter. Et là, je mange des choses que j'aurais bannies de mon alimentation en fait en tant que grossesse. Mais même avant, ça fait un petit moment que je mange plus de gluten et de lactose. Et là, c'est une catastrophe parce que cette semaine, du coup, j'ai mangé du pain, des pâtes, du riz, du fromage. Enfin voilà, des galettes de sarrasin. Des galettes de sarrasin. Du tofu. Non mais je dis ce que j'ai mangé en merdique. Ah bah tu dis tout ce que tu as mangé ou tu dis pas tout? Non mais je disais en merdique, en gluten et en lactose. Mais oui, après j'ai mangé galettes bretonnes que mon chéri a fait avec du fromage. On avait mis un peu de tomate du jardin quand même, avec un peu de salade quand même. Mais la salade c'est pareil, je me bouchais le nez, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas très fort, mais là c'était trop fort pour moi. De la salade quoi, j'hallucine, mais bon, pour qu'il y ait un peu de fibre. Il m'a même mis un petit peu d'haricots rouges que j'adorais au début de ma grossesse et que là pour moi je trouvais que c'était très farineux parce que j'avais pas l'odeur et donc le goût vraiment dans ma bouche des haricots, donc pour moi je trouvais ça très lourd. Et puis faut savoir que moins tu manges, plus ton estomac se rétrécit, donc aussi au départ mes quantités c'était vraiment minuscule quoi. J'ai quand même commencé la semaine en mangeant à chaque fois à tous les repas un petit peu de smoothie et c'était tout. Et puis là voilà, là je déraille total. J'aurais jamais prédit que je mangerais ça, puis surtout je le voulais pas quoi. Je voulais pas mon pauvre bébé le nourrir avec plein de gluten et du lactose, je suis dégoûtée. Mais là clairement l'explication elle est nulle, c'est que sinon je mange pas en fait. Et c'est pas bien non plus. Donc voilà, en fait moi je me sens complètement démunie de savoir comment faire. Par rapport à ma fatigue, mon mental, voilà, je sais pas. Donc il y a des jours où j'arrive à plus ou moins lâcher prise et d'autres jours où je fais que me plaindre et j'en peux plus. Je veux juste que tu vois, je clique comme ça et que ça s'arrête. Et pas la grossesse, mais tous les maux, parce que j'ai pas envie de perdre mon bébé. C'est pas ça ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, j'ai envie que tout s'arrête et que j'en sais rien, que si par exemple au 2e trimestre ça se passe bien, que hop je fasse avance rapide vers le 2e trimestre. Donc bon voilà, on va demander au papa quand même, parce que c'est toujours intéressant. Et puis après je vous laisserai tout simplement. Et on se dit à la semaine prochaine pour la semaine numéro 7. Alors elle était fraîche? Ouais, ça va. Du coup il n'y en a qu'une serviette. C'est pas grave. Alors dis-moi le papa, pour la semaine 6, comment tu t'es senti et comment ça va? La grossesse c'est de la merde. Comme toi comme l'autre. Alors, c'est de la merde. Là, tu nous parles avec un chum comme dans la bouche. Ouais. Très poli. Je vais lui donner à manger un canard, voir si ça faisait des bulles, mais j'ai pas trouvé de canard. Non, c'est pourri. Déjà, il faut que je me tape tout. Je te vois cracher, dégueuler, tout ça, et du coup, c'est pas cool du tout de te voir comme ça. Et je peux pas faire grand chose. Enfin, du moins, je fais ce que je peux, mais manifestement, c'est rien. Et puis il n'y a pas grand chose à faire, donc j'ose espérer que ça va s'arranger. Mais non, c'est une aventure, il faut être prêt. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même, il y a plus de femmes qu'on croit qui ont des choses désagréables. Bon, voilà. Non, honnêtement, pour l'instant, c'est pas du tout. Si, le seul truc qui était bien, c'est au tout début quand même l'euphorie. Petit côté content, petit côté euphorique. Mais non, là pour le moment, c'est de la merde. Je peux pas faire de randonnée avec toi. Je voulais trop pendant mes vacances faire des randonnées dans les Hautes-Alpes. C'est mort. Tu veux faire de la bonne bouffe, c'est mort. Les restos, c'est mort. Tout, c'est mort. Voilà, t'es crevé, tu veux que dormir.
est trop pourri. On peut pas faire à manger dans le camion parce que ça pue. Alors il faut que je sorte tout du camion, du camion aménagé. Il faut que je sorte tout pour cuisiner dehors, dans le sens du vent, pour pas que l'odeur aille dans la. Sinon t'entends. Donc bon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bon, bah, je vais manger mes tomates tout seul parce que moi ça n'a pas de goût. Non, c'est de la merde. En plus, t'as même pas de ventre encore. Encore, t'auras un petit ventre. Toi, j'irai, ah, mon bébé, il est là, il arrive, machin. Je pourrais poser ma main et tout ça. C'est bon, ça se voit que dalle. Ça grossit pas ton truc. C'est nul. Bon ben voilà, vous avez l'avis de la maman et du papa pour cette 6e grossesse. Donc on est à peu près tous les deux d'accord. C'est l'enfer cette grossesse pour le moment. Donc bah écoutez, suivez-nous pour avoir les prochaines semaines, la suite, et puis n'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre la petite cloche, à commenter. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je veux bien discuter avec vous, ça fait du bien parce que je regarde des vidéos sur YouTube, j'essaye de trouver des gens qui vivent pas super bien la grossesse parce que entendre des super grossesses alors que toi tu galères, et ben du coup parfois ça fait du bien d'avoir des témoignages où tu dis ah je suis pas la seule. Donc n'hésitez pas à commenter, rien que pour les gens qui vont passer sous ma vidéo et pour moi-même. Voilà. Et si c'est votre cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous en souhaite aussi beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.